Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Streamlit pour effectuer et présenter les résultats d'une régression linéaire, d'un modèle de régression linéaire. Donc pour cela nous allons utiliser le dataset. Donc cette vidéo a été réalisée à partir de ce tutoriel de Data Professor. Nous allons utiliser le dataset Boston qui est disponible et détaillé sur le site Kaggle et qui est aussi disponible et importable dans mon code via la librairie scikit-learn et la méthode load_boston. Nous allons utiliser le random forest regressor pour effectuer la régression qui va nous permettre d'avoir une évaluation du prix en fonction de différentes variables utilisées. Donc voilà ce que donne au final mon application Streamlit. Donc j'ai le titre, j'ai un sous-titre et puis j'ai une partie centrale en fait où je vais voir mon data frame, c'est-à-dire les différentes données qui vont permettre d'effectuer la prédiction, le résultat de la prédiction, et via en fait une API qui s'appelle SHAP, je vais pouvoir voir l'impact de ces différentes variables sur ma prédiction finale. Donc j'ai aussi un sidebar qui me permet, donc que je peux afficher ou ne pas afficher, qui me permet en fait de sélectionner via des sliders, mais différentes en fait données d'entraînement et qui vont permettre d'effectuer cette prédiction. Voilà. Donc vous voyez que Streamlit permet facilement d'ajouter de l'interaction à un modèle de machine learning et d'évaluer les résultats via l'intégration d'une API autre comme SHAP. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au code. Alors, voilà le code. La première chose, c'est d'importer les différentes librairies, Streamlit, Panda, SHAP, qui va nous permettre d'expliquer le comportement du modèle, Matplotlib, qui va permettre de visualiser ce que SHAP détermine, et scikit-learn, qui va permettre d'importer le modèle et d'importer le dataset et d'importer le modèle. Donc, si vous ne connaissez pas scikit-learn, je vous conseille d'aller sur le site, vous allez voir différentes documentations, et là c'est comment j'importe load_boston, voilà, et comment je vais importer random forest regressor et comment je vais l'utiliser. Il y a des exemples de code, c'est extrêmement bien documenté. Donc je reviens à mon code. La première chose à faire donc c'est d'importer via la méthode load_boston le dataset Boston, de déterminer quelles vont être les variables qui vont me permettre d'entraîner ce modèle et d'effectuer la prédiction X, et le résultat de ma prédiction, ça va être Y. Ensuite, je vais créer un sidebar, st_sidebar. Alors, mon header qui va me permettre de spécifier le nom du header, specify input parameters, et puis mes différents sliders. Je retrouve ça dans le code. Donc, st_sidebar header, specify input parameter, et st_sidebar slider, et vous voyez que j'ai la capacité de créer autant de sliders qu'il y a de données qui vont me permettre d'effectuer ma prédiction et d'entraîner mon modèle. Puis ensuite, j'associe en fait ces différents sliders, ces différentes données aux données de mon dataset. Voilà, je suis obligée de faire une table de correspondance. C'est ici. Data égale, et vous voyez qu'il y a une table de correspondance. Et donc, ensuite, je vais pouvoir visuellement représenter mon dataset ainsi créé avec mes input features, et le dataset représenté, ça va être ce data frame ici, donc cette table qui va s'afficher ici. Et ensuite, j'aurai ma prédiction. Alors, comment j'obtiens ma prédiction? Je vais donc importer mon modèle, cette fois-ci, random forest regressor. Je vais l'entraîner avec des données X et un target Y. Et ensuite, via la méthode predict, je vais effectuer ma prédiction à partir du data frame que j'aurais créé au préalable. Vous voyez que je le récupère ici. Et le df, ce n'est rien d'autre, voilà, que l'utilisation du user input feature, c'est-à-dire ma fonction qui est créée, dont le résultat est obtenu via les différents sliders et différents choix effectués dans ma web application avec les sliders. Et donc, une fois que j'ai effectué cette prédiction, je vais écrire la prédiction. Et ensuite, je vais utiliser SHAP, donc la méthode TreeExplainer, et je vais représenter en fait le résultat via SummaryPlot. Et l'utilisation de SummaryPlot me permet de générer
ce visuel. Et alors, ce visuel va me permettre d'expliquer l'impact des différentes valeurs, des différentes variables sur le résultat de ma prédiction. Et je vois qu'en fait, grâce à ces deux graphiques, que ce qui a le plus d'impact sur le résultat de ma prédiction, c'est ces trois premières variables, LSTAT, RM et CRIM. Alors, si vous voulez avoir le détail et savoir à quoi ça correspond, je vous renvoie en fait à la description qui est faite sur le site Kaggle. Je vais simplement vous montrer en fait, par exemple, LSTAT. LSTAT, si je choisis en fait une valeur qui est très basse, je vais avoir un prix très élevé. Donc, vous voyez, plus c'est la valeur de LSTAT est basse et plus mon prix va être élevé. Voilà, c'est rouge. Et la différence en fait entre le min et le max, ça va être quand même plus de 100 000 $. Voilà. Alors, vous voyez que l'impact par exemple de CRIM est beaucoup moindre en termes d'échelle, de différence de prix. C'est-à-dire que le min, ça va être 175 000 $ et le max, on va simplement aller à 106 000 $. Donc il y a 75 cas d'écart. Et vous voyez, c'est pareil, c'est-à-dire que plus le CRIM est élevé et plus le prix va être bas, donc en bleu. Et si je mets le CRIM bas, le prix va être plus élevé. Voilà. Donc c'est exactement ce que nous décrit en fait le résultat. Alors ici c'est l'inverse, RM. Si je choisis un RM qui est élevé, le prix va être élevé. Et si je choisis un RM qui est bas, le prix va être bas. Donc vous voyez que l'influence en fait de ces variables est inversée par rapport aux deux premières variables, LSTAT et CRIM. C'est exactement ce que me décrit et ce que me permet de comprendre l'utilisation de SHAP. Et donc je peux visualiser grâce au slider et valider ce que me renvoie SHAP en utilisant ces différents sliders et en voyant l'impact sur ma prédiction. Donc, si vous êt intéressé par Scikit-Learn, je vous conseille d'aller sur leur site et de regarder l'ensemble des datasets qui peuvent être utilisés, mis à disposition, ainsi que l'ensemble des modèles qui sont importables et utilisables, comme ce Random Forest Regressor. Ensuite, si vous êtes intéressé par SHAP, je vous conseille de lire cet article qui explique quel est l'impact et comment utiliser SHAP pour interpréter donc les modèles de machine learning développés en Python, ainsi que cette vidéo qui est extrêmement bien faite et vous retrouvez en fait qui explique comment interpréter ce graphique, ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire l'impact de différentes variables sur la prédiction du modèle et l'impact positif et l'impact négatif. Voilà, vous pouvez aller aussi sur le site qui vous explique et vous décrit dans le détail l'utilisation de SHAP. Vous voyez qu'il n'y a pas que le SHAP Tree Explainer, vous avez aussi d'autres variables qui peuvent être expliquées et d'autres parties de votre modèle. Voilà pour cette vidéo. Tous les liens qui ont servi à l'enregistrer sont dans la description. Bon machine learning!